D'une pierre, deux coups, Alix Nembaye prend les rênes du ministère du pétrole, fusionné désormais à celui des mines et de la géologie. Au même moment, le nouveau secrétaire d'État du département, Oumar Djimed Moussa, est installé dans ses nouvelles fonctions. Et la nouvelle équipe compte s'appuyer sur les acquis pour relancer le secteur. L'administration est certes une continuité et nous capitaliserons les acquis de l'administration sortante, poursuivrons la réalisation des chantiers en cours tout en imprimant notre propre marque dictée par les attentes fortes et pressantes de la population tchadienne, ainsi que l'impératif d'améliorer les résultats pour mieux assurer le rôle de pilier de l'économie tchadienne et catalyser ainsi les leviers devant ouvrir à la diversification économique tant voulue et prônée, et tout ceci en ayant pour ligne directrice le projet de société qui répond judicieusement en termes d'action aux requis pour relancer notre économie et améliorer les conditions de vie de la population. De l'autre côté du mur, le ministre Ahmed Abdelkerim Ahmad cède son fauteuil à Guy Bolofiaga Mathieu. Ce dernier quitte le gouvernement après des mois. En passant le flambeau à son successeur, il lui a exhorté de mettre tout en œuvre pour concrétiser le programme du président Mahamadou Idriss Déby Itno. C'est déjà, je mesure la grandeur des défis qui m'attendent, puisqu'il s'agit d'un département qui a la lourde charge de conduire la politique du gouvernement dans les domaines très clairs et sensibles du commerce et de l'industrie. De toute façon, ou de façon plus précise, le département que j'aurai l'insigne honneur de diriger après cette passation de service est appelé à œuvrer pour assainir le climat des affaires, rendre attractif le secteur industriel et fluidifier. Le secrétaire général adjoint Saleh Bourna a également installé le nouveau ministre des Sports, Abakar Djarma. 2 ans, sur le temps qu'il a passé à la tête de la diplomatie tchadienne. Lui qui avait été appelé pour remplacer Mahamat Zine Chérif, démissionnaire à l'époque. Et c'est avec un sentiment de satisfaction qu'il quitte le navire gouvernemental. En effet, pour moi, servir le Tchad reste toujours une passion, un honneur et un plaisir. Chers collègues du ministère des Affaires étrangères, j'aimerais vous remercier pour votre accompagnement sincère et votre loyauté sans faille. Je vous demande de continuer à s'investir comme toujours avec le nouveau ministre et je suis sûr qu'il ne ménagera aucun effort pour faire aboutir certains projets en attente, projets qui concourent à l'amélioration de vos conditions de travail et de votre bien-être. Abderrahmane Koulamala, qui prend désormais les rênes de la diplomatie tchadienne, n'a pas manqué de saluer les mérites de son prédécesseur. Tout a été géré au premier tour et donc c'est logique que la nouvelle formation gouvernementale n'intègre pas de représentants du parti Les Transformateurs. Aujourd'hui, en arrivant deuxième à la présidentielle, Masra Succès se positionne définitivement comme le leader de l'opposition. Donc c'est ce rôle que lui-même devrait jouer et sa formation politique devrait l'aider à jouer ce rôle, c'est-à-dire réussir à prouver que les transformateurs constituent l'une des deux principales forces politiques au Tchad et ça pourrait être remarqué peut-être dans les législatives par exemple, réussir à avoir un grand nombre de députés pour former un grand groupe parlementaire à la future Assemblée nationale et puis fédérer les autres forces de l'opposition pour se positionner définitivement comme leader au niveau de l'opposition politique nationale. Nous, les partis politiques de l'opposition démocratique ici présents, demandons aux soi-disant conseillers du nouveau président de s'abstenir de tout agissement subversif de nature à créer la fragmentation de la société tchadienne. 2.
Rappelons aux hautes nouvelles autorités de notre pays d'apporter toute considération à l'opposition démocratique et le rôle qui est le sien et qu'elle entend jouer dans cette nouvelle ère politique. 3. Exigeons l'ouverture des débats sur les incongruités du code électoral relevé plus haut pour faciliter l'inclusion dans la gestion des affaires publiques et permettre une gouvernance apaisée au cours de ce mandat que nous souhaitons apaisé, inclusif et tourné vers le développement de notre pays. Dans un communiqué de presse rendu public ce mardi 28 mai, l'UNICEF et l'OMS révèlent des lacunes majeures en matière de santé et d'hygiène menstruelle dans les écoles à travers le monde. Ce communiqué fait suite à la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle qui a lieu chaque 28 mai de l'année. Seuls 39% des écoles dispensent une éducation à la santé menstruelle et moins d'un tiers ont des poubelles pour les déchets menstruels dans les toilettes des filles. Le manque d'accès aux produits d'hygiène menstruelle est également un problème majeur. Le rapport souligne l'urgence d'une action mondiale pour améliorer la santé menstruelle des élèves et garantir qu'elles puissent vivre leur menstruation dans la dignité et la sécurité. Les travaux de construction du pont sur le fleuve La Tirée, qui sont à l'arrêt depuis 2 ans, causent des difficultés aux populations de la Tangilé. Le chef de matériel de l'entreprise en charge des travaux pointe le manque de financement comme principal obstacle. Le préfet du département de la Tangilé Centre a exprimé sa frustration face à la situation et a demandé la reprise des travaux avant la saison des pluies. La province de la Tangilé est enclavée et plusieurs infrastructures sont nécessaires pour améliorer la situation. Le Tchad est champion du tournoi IHF Trophy 2024. Les Sao ont remporté la compétition en battant le Congo sur un score de 31 à 25 points. Ce tournoi regroupait les pays de la zone 4 dans les catégories des jeunes, des U18 et U20. L'équipe U20 du Tchad a dominé le tournoi en remportant le trophée en battant successivement le Cameroun, la RCA et le Congo. Ce tournoi avait pour but d'évaluer le travail des équipes jeunes et de leur offrir une expérience de compétition de haut niveau. Ces jeunes, de leur bon gré, ils ont décidé de curer ces caniveaux de drainage des eaux usées. Ici, dans cette zone du 6e arrondissement, on préfère prendre de l'avance sur la mairie, toujours montrer du doigt à chaque inondation. Nous, les populations, on a décidé de fabriquer les pirogues pour attendre la pluie. Parce que nos motos, même là, chaque année, où nos voitures sont dans l'eau. Mais cette fois-ci, nous avons préparé nos pirogues pour traverser la route de l'avenue Condol avec. À une centaine de là, ce n'est pas la même ambition. Ici, on opte pour une autre alternance en cas d'inondation. La pluie approche déjà et à chaque année, il y a l'inondation. Donc c'est pour cela qu'on s'est profité pour faire ce travail en attendant que si la mairie voit, il peut aussi engager d'autres jeunes à faire ce travail. Parce qu'on ne peut pas attendre la mairie pour faire tout ce travail. À Gassi, sur cette voie, la première pluie qu'a enregistré la ville d'Ondjamena inquiète déjà les riverains. Nous lançons un appel vibrant auprès du gouvernement de penser à nous. Parce que nous, dès la première pluie seulement, les rues sont impraticables. Alors qu'allons-nous faire? À N'Djamena, le curage des caniveaux par la mairie a démarré dans certains quartiers. Mais cette année, selon l'Agence nationale de météorologie, la capitale est sous menace des inondations. Ce matin, à environ 10 km de Mao, Fatimé Mahadi a pu traire le lait de bétail pour l'alimentation de ses enfants. Cette chèvre qu'elle nourrit par du son et du tourteau. Et cela grâce au projet Gestion intégrée de bétail pour la nutrition des enfants de moins de 5 ans au Tchad, une initiative de la FAO et ses partenaires. Fatimé fait partie des 20 bénéficiaires du projet du village Royumbu. Le FAO nous a distribué du son qu'on mélange avec le tourteau pour nos chèvres. Avant, nos chèvres n'ont pas de lait. Mais maintenant, Dieu merci, ils produisent beaucoup de lait. Notre village s'appelle Rayondo. On est 20 personnes à bénéficier. Je remercie l'organisation FAO pour son aide. On donne le son aux 10 chèvres qui produisent assez de lait pour que nos enfants boivent aussi.
Ce que nous demandons au FAO, c'est l'eau. Parce qu'on parcourt des kilomètres à la recherche de l'eau dans les wadis. 10 bidons même est insuffisant pour notre bétail. Après le FAO, ce projet va continuer. Même si les autres abandonnent, moi je n'abandonne pas. Comme elle, 20 autres femmes du village Rombu ont bénéficié de cet appui. Et cette équipe sur le terrain s'est également rendue dans cette zone pour le suivi. En date du 25 août au 1er septembre 2023, une mission de dissémination des résultats de la recherche formative au Kanem et Bar El Ghazel en lien avec le projet a été organisée. Une descente suite à laquelle s'en est suivie la phase test de la mise en œuvre du projet par la distribution des corps de son et de tourteaux pour l'alimentation du bétail.